contente, pas contente, pas contente. Ah, vous êtes là les amis. Bah écoutez, je suis en pleine manifestation parce que comme vous le voyez, eh bien je ne suis pas contente. Vous allez le découvrir pourquoi dans cette vidéo, mais ce genre de choses ne peut plus durer. Et vous allez d'ailleurs le voir dans la prochaine vidéo qui sera vendredi si je ne me trompe pas, que je serai encore plus en colère et je pense que vous partagerez mon avis là-dessus. En attendant, à part ce moment pas content, vous trouverez aussi dans la vidéo des petits moments de vie. Tout simple, comme on les passe, mais aussi des petits moments drôles et à ne surtout pas rater en fin de vidéo, moitié de vidéo, moitié fin, vous allez découvrir quelqu'un dont je voulais absolument vous parler et j'espère que vous serez hyper réceptifs à ce que je vais vous dire. Je ne vous en dis pas plus, les petits amis, oui effectivement c'est une ramassette, voilà on fait avec ce qu'on a et j'avais rien d'autre pour manifester mon mécontentement, donc comme d'habitude, si le cœur vous en dit, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire qui fait extrêmement plaisir et puis rejoignez-moi sur Instagram Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut les coccipotes. Là Idriss arrive avec un serpent mort. Ouais, je pense que c'est Nani qui l'a eu quoi. Qui l'a mangé, mais c'est pas dangereux ça? Si un chat il me donne des coups de celui-là il est petit, hein. Je pense pas. En tout cas, il y a des petits coups de croc juste dessus. Il y a plein de petites griffures, tu vois, plein de petits impacts bleus. Il chasse vraiment n'importe quoi, hein. Entre les mulots, les souris, maintenant des serpents. Mais il tue juste pour le plaisir, c'est ça le pire. C'est il tue et après il abandonne sa proie. Voilà, des petits cadeaux de lui à moi. Là, j'ai sorti de quoi colorier avec mon magnifique cahier de dessin. C'est très simple, c'est la nature, c'est très fleuri. Celui-là, c'est celui que j'ai fait hier. On a des petites fraises, la nature, les fleurs, l'épouvantail. Et c'est vrai que je partage aussi souvent mes stories au jour le jour sur Instagram, Instagram Annabella Coccinelle. Et certains d'entre vous m'avaient demandé quelle était pas la marque, mais le nom du livre. Et en fait, ça s'appelle Jardin secret. J'en avais déjà parlé il y a super longtemps, je crois, il y a plus d'1 an. En gros, c'est un livre que j'avais acheté à l'espace culturel de Leclerc en 2014. Mais rassurez-vous, ils le font encore, ou même sur internet. Et celui-là, c'est celui que j'avais fait l'année dernière. Avec des petits poissons. On a vraiment, vraiment de tout. Et les pages sont vraiment très très épaisses. Donc ça permet de colorier au marqueur sans que ça traverse, vraiment que ça transperce la feuille. Et je recevais aussi beaucoup la question sur avec quoi je coloriais. Alors pour mes marqueurs j'utilise des Maped, la marque Maped. Je les avais achetés il y a quelques temps à Leclerc et franchement ça tient super bien. Et pour les crayons, ça j'utilise un peu moins les crayons en ce moment. Voilà, ça vient de chez Action. Je sais pas s'ils le font encore, mais ils faisaient plusieurs gammes comme ça. De crayons de couleur, où ici on avait plutôt les teintes un petit peu bleutées, mauve, alors qu'ici c'était plutôt marron, jaune, ici plutôt rose. Et la dernière plutôt bleue. Alors on s'est arrêté à Salles-sur-Verdon, un petit village qui se trouve autour du lac. Et regardez sur quoi je suis tombée. Donc je sais pas, je vais voir s'il y a moyen de ranger des vêtements à l'intérieur. Parce que comme il y a un sac ici, après le sac a l'air quand même vachement grand. Il faudrait mettre ça dans un sac de 30 litres. Mais 30 litres ça n'a pas l'air très très grand. Parce que moi j'ai un manteau à mettre et quelques vêtements. Parce que comme vous le savez, j'avais fait un énorme tri dans mon camping-car et j'avais des vêtements à donner. Et je pensais les donner justement au point de collecte de l'Ukraine, tout ça, sauf qu'ici, il y en a pas. Enfin, tout du moins, j'ai regardé un petit peu sur Internet et c'est vrai que on va dire que le lac du Verdon, c'est quand même assez touristique et il n'y a pas beaucoup de magasins par ici. Donc voilà, comme j'avais déjà dit, tant que ça sert à des gens, peu importe à qui, c'est vraiment le principal. Donc, je vais... Hop, si j'y arrive, et en même temps comme ça je vais mettre mes poubelles et j'en serai débarrassée. Les poubelles sont prêtes à être évacuées et juste après on va repasser à Ops pour aller faire un petit peu de linge, faire quelques machines parce que là ça commence un petit peu à s'accumuler on va dire. J'ai le manteau que je vais mettre ici dans un sac et j'avais mis dans cette armoire les vêtements que j'allais donner. J'ai aussi un plaid ici, mais là par contre c'est Arnaud qui va le récupérer. Arnaud que vous aviez déjà vu dans une de mes vidéos, et peut-être même dans une vidéo des Gaulois. Il y était apparu aussi, et il m'avait dit qu'il serait intéressé pour le plaid. Donc je vais certainement le voir demain ou après-demain, je sais pas trop. On a des t-shirts, on a des pantalons, et on a une robe ici, si j'y arrive, j'avais vraiment tout calé. Avec, pour finir, ça je sais vraiment pas ce que c'est ma mère qui m'avait offert ça, c'est une espèce de cape avec écrit je suis la princesse ou je sais pas trop quoi. En fait je m'en suis jamais servi quoi, donc je vois pas vraiment l'intérêt de garder ça, traitez-moi comme une princesse.
Et la veste, peut-être que je la mettrai juste comme ça, parce que sinon ça rentrera jamais dans leur bazar. Là. Mais vous imaginez, franchement, le jour où je vais trier ici les vêtements que j'ai, ils vont être heureux ceux qui vont recevoir ça, hein, je peux vous le dire. C'est quand t'as mis ton linge, que t'as rajouté ta petite lessive par-dessus le linge, que tu te rends compte qu'en fait ils ne prennent pas la carte bancaire, qu'on est au milieu de nulle part. Donc Idriss est parti voir s'il n'avait pas 8 € en monnaie. Sinon je ne sais pas trop comment on va faire, à moins de repartir dans le centre-ville, de trouver un distributeur et d'aller échanger la monnaie à Intermarché. Regardez l'état quand même de la laverie. Est-ce qu'on a vraiment envie de leur confier notre linge? Je ne suis pas si sûre. Même là sur les côtés, regardez, des taches jaunes un petit peu suspectes. Bon, les machines ont fini par se faire. Je sais pas combien de temps on a mis pour les faire, mais un bon moment, parce que du coup, quand on a besoin du séchoir, faut attendre que la personne d'avant termine, etc. Ça arrive que les gens partent et puis laissent leur linge en suspens. Le truc s'est terminé, il n'y a personne. C'est toujours un petit peu le problème d'aller dans des lavomatiques. Nous sommes de retour sur notre petit spot à Ops. Souvenez-vous, nous avions passé 2 semaines. Agréable moment. Ouais, on avait vu la Goliath Family ici, on avait passé une soirée avec Georges, avec Régine, tout ça, tout ça. Donc ça fait vraiment plaisir de revenir là, parce que demain, tu récupères tes enfants. Je récupère mes enfants. Pour une semaine, parce qu'ils sont en vacances. Ils sont en vacances, et comme ils sont descendus dans le Var, bah, je vais les récupérer pas très loin du Muy. Donc bah, voilà, c'est pour ça qu'on s'est rapproché aussi d'ici. Bon, en tout cas, ça va me faire plaisir de les revoir, quoi. Bah ouais. Parce que je les ai vus brièvement au mois de novembre. Ouais. Quand mon pot d'échappement m'avait lâché, t'étais venu à mon secours. Oui. Et voilà, toujours pieds nus. Bon, on n'a pas entendu. On est venu sur ce spot il y a quelques temps. On est parti de lundi jusqu'à jeudi, jusqu'à aujourd'hui, au lac de Sainte-Croix. Comme vous avez pu le voir, on a visité Baudouin, on a visité Moustier. Après, on a été à la salle sur Verdon aujourd'hui. Et le temps que nous n'étions pas ici, c'est-à-dire le temps de 5 jours, même pas, on revient et regardez comment nous sommes accueillis par un drapeau, le drapeau de la saleté, je l'appellerai. Je ne sais pas si c'est la personne qui est venue avant nous. En gros, quand on a quitté ce spot lundi, faut vraiment dire qu'on n'a vu personne ici pendant tout ce temps. Et là, comme par hasard, une fois que je suis engagée dans le chemin, il y a un van qui vient dans le sens inverse. Et là, c'était un homme seul avec son camion qui me demandait si le spot était bien. Donc, je lui ai dit que oui. Alors après, c'est peut-être pas lui, il y a peut-être d'autres personnes qui sont venues. On ne sait pas. Mais voilà quoi. Comment tu veux que les camping-caristes ou van ou peu importe soient acceptés si à un moment donné tu laisses traîner tes papiers comme ça? C'est dégueulasse. Je veux dire... Il y a de l'aluminium aussi. Ah ouais, il y a de l'aluminium. C'est quoi ce truc? On dirait un animal mort, non? Non, on voit qu'il y a les 2 bras, mais non, on voit qu'il y a les 2 bras et on voit qu'il y a le petit, la tête qui était arrachée. Bon bref, on s'en fiche. Tout ça pour dire que le spot a été laissé dans un état déplorable. Et donc ça, on va peut-être pas le laisser là, mais je vais peut-être pas prendre ça avec mes doigts parce que ça me dégoûte un peu. Je sais pas à quoi ça a servi. Il y a eu beaucoup de dépôts ici. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de déchets. Il y a des déchets. Ah, là-bas, il y a quelqu'un qui a balancé plein de bouteilles. Là. Toutes les canettes, ouais. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a même un truc de pâté pour chat. T'es là, tu marches tranquillement dans la nature. Je me rappelais pas qu'il y avait autant de bouteilles la dernière fois. Bah je sais pas, après moi je suis pas trop venue par ici donc j'ai pas vraiment fait gaffe. Mais elles doivent être là depuis longtemps je pense. Parce qu'il n'y a pas de... Je sais pas, elles ont pas d'étiquette. Elles ont été abandonnées comme ça, les pauvres, en milieu de la nature. À moins qu'il y ait eu une rêve partie ici le temps de quelques jours, j'en sais rien. Là-bas plus loin il y a un terrain qui appartient à quelqu'un. Ici je ne sais pas à qui c'est personnellement, étant donné qu'on a vu personne, qu'il n'y a pas de chaîne ou de panneau. Mais là-bas c'est un peu grillagé avec un cadenas et un portail. Donc t'imagines, le gars il passe par ici et tout, il voit ça. Il irait peut-être bien se plaindre à la mairie, tu vois. Ah Nani, t'es parti faire quoi toi pendant ce temps-là? C'est toi qui as abandonné le sachet de pâté comme ça? Non, Nani il est pas comme ça lui. Bon bah, il n'y a plus qu'à prendre le linge, hein. Enfin prendre le linge, plier le linge. J'ai pas envie. Est-ce que tu veux le faire toi? Oh non, je ne peux même pas compter sur lui. Allons-y, courageusement, doucement, mais sûrement. Par contre, j'espère qu'on va savoir repartir parce qu'étant donné qu'il y avait un peu de boue dans le chemin. J'hésite à me garer ailleurs parce qu'en plus il y a plein de fourmis là.
Ah ouais? Tous les nids de fourmis là? Ouais, il y a des nids de fourmis partout. Je crois qu'il y en a qui rentrent dans le camping-car. Bon, j'ai pris un petit sac. Je vais essayer d'attraper le truc sans toucher les bords parce que ça me dégoûte un petit peu quoi. On dirait que des personnes ont essuyé un petit peu leurs fesses après la grosse commission. Et voilà, une chose de faite. Je vais en profiter aussi pour ramasser la petite... Oula, je vais y tomber en arrière. La petite pâtée qui a l'air d'être là depuis un petit temps on dirait. Tu connais ces sachets Nani? Eh ouais, ah ouais. C'est dommage, il n'y a pas de date dessus donc on ne sait pas trop de quand ça date. Mais voilà, après pour le reste, voilà, ce soir ça va plutôt être je m'occupe de mon linge, un petit peu de rangement, mais j'ai pas très envie de m'improviser. Encore une fois, éboueuse. Vraiment pénible à un moment donné de voir qu'il y a des gens qui ne savent pas se responsabiliser. Et puis c'est les autres qui trinquent. Ça y est, tout est finalement plié. Je suis enfin arrivée au bout. C'était tellement interminable. Et le pire, je crois, c'est que, je sais pas si c'est le séchoir ou la machine, mais je pense que c'est plutôt le séchoir. Il a rétréci mes vêtements. C'est-à-dire que j'ai un pantalon, je l'ai pas essayé, je l'ai mis au-dessus de moi comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y aura ça. On aura l'impression que je pars aux fraises, je ne sais pas. Mais il y aura un blanc, voilà, au niveau de ma cheville. Ça fera un petit peu bizarre, mais bon, on verra bien finalement comment ça donne. Et j'ai oublié de vous dire, mais sur la route, on a vu un camping-car, donc au bord du lac de Sainte-Croix, qui avait lui aussi un petit papier comme nous on a mis. Vous savez, sur le pare-brise, je ne vais pas vous le remontrer de nouveau, mais un pare-brise en citant un petit peu les droits des camping-caristes, etc. En disant que là, une voiture peut se mettre, un camping-car peut se mettre aussi. Et pour éviter donc des amendes, si jamais ils sont décidés à nous en mettre une. Et étonnamment, j'ai vu qu'il y avait un autre camping-cariste qui avait fait la même chose. Là, je ne sais pas si c'est sous nos idées, parce que j'ai vu que la vidéo avait quand même fait plus de 50 000 vues, ou alors si c'est de lui-même, mais je trouve ça plutôt cool. Et on est camping-cariste et on revendique nos droits, et on a bien raison de le faire. Bah écoutez, les amis, c'est parti, hein. Je vais me faire à manger. Je me suis pris des petits pavés au poivre, bœuf mariné, et je vais le faire cuire ici. J'ai déjà huilé la poêle. Je vais recuire ça dans mon camping-car parce que comme Idriss ne mange pas de viande, et je lui ai pris des petits sticks au fromage comme ça mozzarella. Le problème c'est que comme souvent les trucs se vendent par deux, les cordons bleus, les croque-monsieur, les steaks, chaque fois c'est par deux, donc comme j'ai peur que ça se perde, comme je n'ai pas de frigo, en fait je suis obligée de manger deux par deux. En attendant, bah, c'est plein de protéines, donc c'est pas plus mal. Ouvrir ici. D'accord. Mais est-ce un leurre? Où est donc mon beefsteak là-dedans? Parce que là, moi, je ne vois rien. On dirait un hologramme, le truc. J'ai rejoint Idriss dans son camping-car avec ma viande. Avec des animaux morts. Oh, arrête un peu. Les pauvres petites bêtes. Et ça, tu m'en parles de ça, là? Ça a explosé. C'est censé être des sticks démentales. Ça a un petit peu explosé. Et c'est pas censé du tout faire ça, hein, initialement. Ils vont être tous collés, les sens. Ouais, en tout cas, c'est bien fondu. N'empêche, il y a 3-4 vidéos de ça, je disais que je faisais attention à ce que je mangeais. Mais quoi que la viande, ça va. Et ça, voilà, faut se faire plaisir de temps en temps. Et puis on n'avait pas très faim aujourd'hui parce que, bah, comme on fait très attention à ce qu'on mange, bah, on a mangé du pain de mie avec du chocolat à l'intérieur. Chocolat au lait. Chocolat au lait. Donc voilà. On se rattrape pour manger des tomates quand même. Ah, t'as quand même ramené des tomates. Ah oui, tomates cerises. Ils ont mis de la sauce. Sans pesticides en plus. Ah ouais, précisons-le. Donc voilà. Ouais, il y a de la sauce avec. C'est sauce quoi ça? Une sorte de ketchup, je crois. Ok. Bah bon appétit, hein, ma foi. Bon appétit. Bon, les Coxypods, comme vous le savez, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je fais mes vidéos sur YouTube, que vous suivez plus ou moins régulièrement. Alors jusqu'alors, j'ai fait un seul partenariat sur ma chaîne, c'est celui pour le colis Tractive, le colis GPS. J'ai environ une 50aine de demandes de partenariat par mois pour des choses diverses et variées. Ça m'a fait trop rire parce qu'il y avait 0 rapport, on m'a proposé pour un bureau. Le gars qui dit quand même dans l'entête « Bonjour, j'adore votre chaîne, j'adore votre contenu, c'est vraiment super. » Ouais, sauf que si tu suivais vraiment mes vidéos, tu saurais que je n'ai absolument pas la place pour ce genre de mobilier. Même avec la meilleure volonté du monde, ça ne rentrera pas. C'est vrai que j'ai pas très envie que la chaîne devienne un truc de téléachat comme ça peut exister sur YouTube. Hein, je vois beaucoup de chaînes YouTube qui font ça. Mais par contre, ce que j'adore faire, c'est de pouvoir aider les personnes qui débutent. Parce que je trouve ça plus sympa, perso je n'ai rien à y gagner du tout, c'est vrai que quand on me fait une demande de partenariat, pour être honnête avec vous, on m'a déjà proposé par exemple 1000-1200 € pour promouvoir un produit que je reçois gratuit et pour en parler pendant par exemple 1 minute. Donc c'est vrai que ce serait quand même de l'argent facile, donc les personnes qui me disent tu penses qu'à l'argent à YouTube, franchement renseignez-vous un petit peu mieux parce que sinon vous vous rendrez compte que chaque mois je crache sur peut-être 3000 ou 4000 €.
Donc c'est vraiment pour vous dire que c'est pas du tout dans le but de faire un business. Mais par contre, je reprends mon petit sourire pour vous parler donc de les fantaisies de Mimi. En fait, elle m'a envoyé un colis avec un petit peu ce qu'elle fait. Elle fait des boucles d'oreilles, elle fait des colliers. Et il faut savoir que chaque pièce est unique. Elle fait tout main, c'est artisanal. Et vous n'aurez jamais deux fois les mêmes boucles d'oreilles, les mêmes colliers. Je ne sais pas si elle fait des bagues, je ne pense pas. Et j'ai craqué. Vraiment, c'était un réel plaisir de faire un partenariat avec elle parce que déjà, il faut savoir que c'est une maman solo. Elle s'occupe toute seule de son petit garçon. Et elle a toujours eu voilà, cette passion pour les bijoux et elle s'est dit pourquoi pas lancer ma petite activité, mais forcément c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Je vais vous parler d'abord d'une paire de boucles d'oreilles, mais ça c'est un coup de cœur, mais je crois que je n'ai jamais vu des boucles d'oreilles. Oh non, des boucles d'oreilles. Je n'ai jamais vu de boucles d'oreilles aussi belles et j'ai même partagé ça sur Instagram et tout le monde était vraiment abasourdi par la beauté des boucles d'oreilles. Regardez-moi ces petites merveilles, j'adore. En mode attrape-rêve avec des petites breloques comme ça, plumes, diverses et variées, bleu marine. Ça je pense que je vais les porter vraiment jusqu'à l'usure on va dire. Même si habituellement je mets des toutes petites boucles d'oreilles, c'est rare que je mette des grandes comme ça. Et je crois qu'elle vend ces boucles d'oreilles, allez, 8-9 €, donc vraiment c'est limite donné pour le travail et le matériel qu'elle a acheté. Il y a celle-ci aussi. Et c'est là où on voit que c'est vraiment fait main. Et ici, elle a même le porte-boucle d'oreille à son nom. Donc son Facebook LF de Mimi et l'Instagram, c'est la même chose. Mais je vous mettrai le lien forcément en description pour que vous puissiez plus facilement vous repérer et aller voir un petit peu son travail. Si jamais vous voulez la soutenir, si vous voulez... je suis en train de chercher la troisième paire qui est ici. Lui laisser un petit mot pour l'encourager. Je pense que ça lui ferait vraiment très plaisir. Et celle-ci, on peut voir que c'est aussi des petites rondes, comme ça, avec des petites breloques et encore des petites étoiles. Vraiment je craque, voilà, je ne sais pas dire autrement. Elle m'avait aussi écrit un petit mot sur un papier vraiment trop joli. Hello coccinelle, j'espère que le temps est radieux. Ah ouais, ça, pour être radieux il l'est. Plein soleil aujourd'hui. Je te souhaite bonne réception. La coquetterie est un joli défaut. J'avais encore jamais entendu ça. A bientôt et merci Émilie. Donc les coxipotes, regardez comment elles sont trop belles. Si jamais vous avez envie de vous faire plaisir, voilà, à petit prix, en soutenant, on va dire, une personne qui essaye vraiment de lancer son activité, ou alors faire un petit cadeau à quelqu'un, je ne sais pas, peu importe, eh bien, vous savez à quelle porte sonner, et franchement, je pense que vous ne serez pas déçus parce que ça a l'air d'être vraiment de très bonne qualité. Et c'est là où on va en venir à un autre sujet, on est complètement à l'opposé. Voilà, j'ai fait une commande sur internet, sur un site qui s'appelle les chakras, l'arbre des chakras. Ça mérite même pas qu'on en parle, mais je préfère quand même vous en parler si jamais un jour vous tombez sur ce site et vous vous dites tiens j'achèterais bien des bijoux là-dessus parce que ça m'a l'air d'être un site de confiance. En fait ne vous faites absolument pas avoir. J'avais commandé une labradorite, alors la labradorite est arrivée. Le problème c'est qu'en fait elle est cassée sur le dessus. On voit déjà qu'elle a vraiment été malmenée, on va dire. Je sais pas dans quelles conditions elle était faite, mais j'ai même un doute que ce soit vraiment une labradorite, on va dire. On voit qu'il y a une espèce de poque ici qui fait... Enfin c'est en rond comme ça, on dirait que ça a été cabossé, j'en sais rien. Donc ça pas contente. Et puis le deuxième, je ne vous en parle même pas. Ils te mettent l'affiche du lapis lazuli avec les bienfaits, avec le machin. Ceci est du plastique noir avec une tonne de colle. On peut voir là, regardez la colle. La colle qui dégueule comme ça sur mon bijou. Et ça c'est du plastique collé sur du plastique, voilà, tout simplement. Donc quand tu payes 50 € pour cette commande et que finalement bah, tu reçois du toc, ça c'est vraiment dégueulasse. Donc si un jour vous tombez sur ce site, franchement fouillez au plus vite. Parce qu'en fait le pire dans cette histoire c'est qu'ils osent encore mettre un logo français. Alors que quand on regarde ce qui est écrit ici sur le papier d'envoi, est-ce que ça selon vous c'est du français? Non, ça dit clairement que ça vient de Chine. Et en même temps avec un délai de 3 semaines de livraison, bah fallait se douter que... que ça viendrait pas de France, quoi. Ça, c'est pas possible. Le pire, c'est que sur leur site, dès qu'on arrive dessus, ils nous mettent des petits articles sur les bienfaits des pierres, sur les rassemblements qui se fait, sur les machins. Enfin, comme si c'était vraiment un truc de qualité. Je sais pas, ça doit être à mon avis pour vraiment convaincre les gens que c'est pas du toc, même si au final c'est des trucs qu'ils vont acheter, je sais pas moi, 30 centimes et qui vont revendre 35 €. Donc actuellement ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé à être remboursée. Est-ce que c'est normal ça? Non mais regarde le jeu qui est là. Oh non. Merci.
Mais un jour cet armoire va tomber. Ah, ça c'était mon genou. Oh non. Ah mais regarde, il est dévissé. Ah bon? Ouais. Tournevis s'il vous plaît. Mais, les tournevis sont juste à côté de toi. Il y en a de partout ici. Bah oui, oui. Moi j'ai une certaine collection, tu vois. Il vaut mieux en avoir sous la main. C'est pour ça que la vis elle nage. Ah oui. Bah, Est-ce que tu veux mettre des cure-dents pour... On sait jamais, hein. tu vois que tu commences à me connaître. Ouais, MacGyver, 3 cure-dents, il te répare d'une porte, il te répare tout ce que tu veux. Donc là t'as mis les cure-dents. J'ai mis les cure-dents dans le trou. Les nouvelles vis. Une nouvelle vis, un petit peu plus grosse. Normalement, ça devrait fonctionner. Et le tour est joué. Ça a l'air de tenir un petit peu mieux. Ouais. On va fermer maintenant. Tadam. Bon, bah ça fonctionne. Voilà. C'est vrai que ça faisait quelques jours que ça s'ouvrait tout seul ce placard. Ouais, parce que vu le jeu qu'il y avait. En vrai, quand je suis dedans, ça va, mais quand je suis en train de conduire et que ça s'ouvre... Après, la porte elle est pas hyper droite, mais bon. Ouais, c'est vrai que la porte a jamais été droite. Je crois que le loquet il a été réglé par rapport à la porte qui est pas droite. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, dans la prochaine vidéo ce sera de nouveau un petit coup de gueule parce que là ça a été, on va dire, coup sur coup en l'espace de 2 jours où j'ai été très agacée par le comportement de certaines personnes. Bien sûr je ne dis pas qu'il n'y a que les campeurs qui sont comme ça, c'est aussi des locaux, voilà, des jeunes, des moins jeunes qui viennent fêter dans des endroits un petit peu, on va dire, cachés, un petit peu secrets, où il y a très peu de passages et où ils savent qu'ils peuvent voilà, consommer des choses en toute tranquillité, écouter la musique, boire et ne pas être embêtés, mais malheureusement au détriment de la nature et donc aussi des personnes qui vont se retrouver sur ce spot et à qui l'emplacement va finir par être interdit au bout d'un moment. En attendant les coxypodes, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour la suite. Salut salut!